Bonjour, dans cette capsule, on va aborder les lipides. C'est la troisième macromolécule. Et les lipides, dans le jargon de tous les jours, on va les appeler tout simplement le gras. Qu'est-ce que c'est un lipide? Un lipide, en fait, c'est une molécule organique et c'est une molécule qui est insoluble dans l'eau. Donc, je ne peux pas la dissoudre. Les lipides, je vais les retrouver aussi bien dans les aliments d'origine animale, comme la viande, comme le poisson, etc., ou d'origine végétale, comme l'huile, les noix, généralement l'avocat, etc. Donc, les lipides regroupe plusieurs molécules, regroupe des molécules et ces molécules ont peu de points en commun. Donc, les scientifiques, ils ont essayé de regarder ça en plus en détail et en se basant sur leur formule chimique, leur composition moléculaire, ils ont été capables de distinguer 4 sous-groupes. On va parler des acides gras, c'est l'unité de base des lipides. On va parler de triglycérides et probablement que vous avez entendu déjà parler de ce terme. On va l'associer probablement à des problèmes de santé. Les phospholipides, rappelle-toi, on a déjà vu les phospholipides qui font partie de notre membrane cellulaire et les stéroïdes. Et probablement que vous avez déjà entendu le terme lorsqu'on parle d'athlètes. On va commencer par aborder les acides gras. Les acides gras, si j'essaie de les définir, ce sont de longues chaînes. Et ils sont composés principalement par quoi? Par du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et dépendamment de certaines caractéristiques de liaison entre le carbone et l'hydrogène, on va les nommer différemment. On va parler d'acides gras saturés, donc d'acides gras monoinsaturés et d'acides gras polyinsaturés. Regardons maintenant les acides gras saturés. Les acides gras saturés, ce sont des acides gras dans lesquels on note l'absence de double liaison. Et on les appelle saturés. Pourquoi? Parce que si je regarde cet atome de carbone, il est saturé par des liaisons avec d'atomes d'hydrogène. Donc, il ne peut pas accepter plus d'atomes d'hydrogène. Les acides gras saturés, on les associe généralement à des problèmes de santé. Toutefois, ces acides gras saturés, on a besoin, mais on recommande fortement de réduire quand même notre apport. Pourquoi? Parce que notre organisme, il est capable de les fabriquer et les synthétiser. Généralement, on va symboliser les acides gras sous forme de zigzag. Donc, on va noter le premier atome de carbone, CH3, et on va tout simplement noter en fait l'hydroxyle OH et OH. Entre ces deux atomes de carbone, on va représenter le reste par des formes de zigzag. Deuxième type d'acide gras, on va parler d'acides gras monoinsaturés. Ce sont des acides gras dont à l'intérieur, on va noter la présence d'une seule double liaison. Et ce sont des acides gras qu'on recommande de les chercher dans notre alimentation. Troisième type d'acide gras, on va parler d'acide gras polyinsaturés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retrouver au moins 2 doubles liaisons. Parfois, on retrouve plus, mais au moins 2. Et ces acides gras polyinsaturés, ce sont des acides gras qu'on cherche, qu'il y en a certains qui sont essentiels pour nous. Ça veut dire quoi essentiel pour nous? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de les fabriquer dans notre organisme. Et parmi les acides gras essentiels, on va parler d'oméga 3 et d'oméga 6. Oméga 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je commence à partir de début, donc sur le 6e atome de carbone, j'aurai une double liaison. L'oméga 3, donc sur le 3e atome, je vais retrouver ma première double liaison. Oméga 3 et oméga 6 sont des acides gras essentiels. Essentiels pourquoi? Parce qu'on aura besoin pour la fabrication de vaisseaux sanguins, mais aussi pour
le maintien de notre cerveau et la fabrication de la rétine. Et rappelle-toi, on ne peut pas les fabriquer nous-mêmes, c'est pourquoi on doit les chercher dans notre alimentation. Est-ce qu'on aura besoin plus d'oméga 3, oméga 6? Les scientifiques suggèrent que notre apport doit être 50-50. Donc, chacun, il doit apporter ce qui est une portion à moitié pour que notre organisme puisse fonctionner correctement. Généralement, si je regarde les acides gras polyinsaturés, je vais regarder les hydrogènes et je vais les retrouver, les hydrogènes qui vont être placés du même côté. Et ça, c'est l'acide gras, le polyinsaturé, qu'on recommande. Toutefois, dans plusieurs aliments, qu'est-ce qui arrive? On va retrouver que les hydrogènes vont se placer de part et d'autre, donc du côté opposé. Et à ce moment, on va les appeler des acides gras trans. Et les acides gras trans, ils vont avoir en fait des effets néfastes sur notre santé. On va les chercher où, ces acides gras trans? Donc, tout ce qui est aliments modifiés, donc dans tout ce qui est l'huile partiellement hydrogénée, dans les frites, dans les gâteaux. Et c'est pourquoi on recommande fortement de moins manger d'aliments transformés ou de regarder combien d'apports de gras trans. Et les gras trans augmentent le taux d'LDL et on va voir ça veut dire quoi le LDL. Deuxième représentant des lipides, on va parler de triglycérides. Triglycérides, ça veut dire qu'il y en a trois. D'accord? Trois de quoi? Trois molécules d'acide gras. En fait, les triglycérides, c'est tout simplement un alcool. Et vous voyez, cet alcool, il a 3 atomes de carbone. Et ces 3 atomes de carbone, à chaque niveau, il va se relier à un acide gras. Donc, ici, mon glycérol avec un acide gras, avec un deuxième et avec un troisième. Donc, combien d'acides gras j'en ai? J'en ai 3 atomes, 3 molécules d'acide gras. Je vais les appeler triglycérides. Je vais parler de phospholipides. Phospholipides, rappelle-toi, c'est quoi encore? C'est un glycérol qui va être relié à 2 acides gras et à la 3e position de l'alcool, ici au carbone de l'alcool, on va retrouver un groupement phosphate. Les phospholipides, rappelle-toi, ce sont des molécules qui sont très importantes dans la membrane cellulaire. Généralement, dans la membrane cellulaire, on va retrouver le groupement phosphate, c'est-à-dire le groupement qui va être soluble dans l'eau, donc du côté extérieur. Et on retrouve ici, en fait, la partie insoluble, c'est-à-dire les acides gras au milieu de notre membrane cellulaire. Quatrième famille de lipides, on va retrouver les stéroïdes. Les stéroïdes, en fait, ce sont des molécules de gras qui sont formées essentiellement, donc le précurseur de ces stéroïdes, c'est le cholestérol. Donc, à partir de cholestérol, on va fabriquer d'autres molécules. Et c'est quoi le point commun entre ces molécules? C'est que tous les stéroïdes, ils vont avoir 4 cycles qui sont formés. Donc, les stéroïdes les plus connus, on va parler du cholestérol, de cortisone. Le cortisone, c'est une molécule médicale. De progestérone et d'estrogène, ce sont des molécules des hormones sexuelles. On va parler de testostérone et c'est une hormone sexuelle chez l'homme. Généralement, les athlètes, on va parler que lorsqu'on parle qu'ils sont dopés, c'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre des molécules, des stéroïdes comme ça. On parle de cholestérol, on dit que le cholestérol intervient dans la membrane et qu'on a besoin du cholestérol. Toutefois, est-ce qu'on parle du bon cholestérol ou du mauvais cholestérol? Donc, rappelle-toi, le cholestérol, on aura besoin. Toutefois, le cholestérol, lorsqu'on n'a plus besoin de cholestérol dans notre sang, on doit le dégrader. Et la cimetière du cholestérol, c'est le foie. Donc, on doit apporter le cholestérol jusqu'au foie. Pour qu'il soit transporté, le cholestérol, il doit emprunter des transporteurs. Et les transporteurs, ce sont des lipoprotéines. Donc, des lipoprotéines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes transporteurs sont des protéines qui vont être reliées à des molécules lipidiques. Et dépendamment de type de lipoprotéines, on va parler de bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Donc,
si mon cholestérol est transporté par ce qu'on appelle des LDL. LDL, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire ce sont des lipoprotéines. Donc, ce sont des protéines qui se sont reliées à des acides gras saturés et des acides gras trans. Et ce qui rend la molécule qui transporte le cholestérol déjà grande. Et elle va s'associer au cholestérol et qui va la rendre plus grande. Alors que HDL, donc c'est une protéine qui va se relier à des acides gras qui sont insaturés, donc elle va être plus petite. Et ces deux molécules transporteuses, ils vont transporter du cholestérol. Lorsque le LDL va arriver au niveau de mon vaisseau sanguin, qu'est-ce qui arrive? Ce sont des molécules très très grandes, ils vont coller, ils vont bloquer le vaisseau et c'est pourquoi on parle ici de mauvais cholestérol. Par contre, lorsque le HDL, donc c'est une petite molécule, quant à elle, elle va transporter le cholestérol. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nettoyer, elle ne va pas coller au niveau des artères. C'est pourquoi on parle du bon cholestérol. Pour résumer, les lipides sont nécessaires au bon fonctionnement. Les lipides assurent de nombreuses fonctions. Parmi les fonctions, on va faire un petit retour. Les lipides, ils vont être une source d'énergie très importante. Ils vont être une source de stockage sous forme de triglycérides. Ils vont être une ressource de structure dans la membrane. Et ils vont être des précurseurs de plusieurs hormones, de plusieurs vitamines aussi. Et aussi, ils vont jouer leur rôle d'isolant thermique. Donc, ils vont permettre de garder la chaleur à l'intérieur et de protéger notre organisme.